Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons évoquer un événement qui s'est produit en Chine et qui concerne les relations entre la Chine et le Japon, mais aussi Taïwan. Cet événement n'a pas du tout été commenté dans les pages internationales des médias européens, mais il est révélateur de la complexité stratégique des relations internationales dans cette partie de l'Asie qui nous intéresse, et elle montre aussi le caractère tout azimut de la politique chinoise visant finalement à décloisonner la question de Taïwan. Donc l'événement dont il s'agit, donc c'est le suivant: le 5 juillet à Pékin, après s'être rendu au Fujian, deux personnages importants de la vie politique japonaise se sont rendus à Pékin et ont rencontré le premier ministre, donc celui qui est directement sous Xi Jinping, Li Qiang. Donc ces deux représentants de la vie politique japonaise, ces deux députés japonais sont d'une part l'ancien ministre des Relations internationales et président de l'association pour la promotion des échanges économiques et notamment vis-à-vis de la Chine, à savoir Yoshihide Kono, et l'autre, c'est le gouverneur de Nikamaki, qui est le gouverneur de Okinawa. Okinawa, ou les Ryukyu, si on dit en chinois. Alors, pourquoi cette visite? Pourquoi cette importance? Tout d'abord, rappelons que le gouverneur d'Okinawa, Tamaki, est élu comme un dirigeant au sein du Parti communiste japonais, qui est extrêmement minoritaire dans tout le Japon, mais qui trouve à Okinawa une base, on va dire, assez élargie, du fait principalement d'une méfiance, d'un mécontentement assez historique et à certains égards assez profond de la population vis-à-vis de la présence américaine dans la base militaire d'Okinawa. Et c'est donc pour Pékin, évidemment, un point clé et donc un ensemble, je dirais, extrêmement intéressant de contexte et on va dire de pression qui est liée à cet endroit, Okinawa, et le fait que la base américaine d'Okinawa est évidemment quelque chose qui est central sur toute la route des ambitions de la Chine vers le Pacifique, vers Taïwan, vers le reste du monde. Et c'est évidemment quelque chose qui mérite d'être pris en considération. Et le fait, évidemment, qu'il y a ici le développement d'un parti communiste japonais assez fort n'est pas sans lien avec, évidemment, ces intérêts stratégiques profonds de la Chine vis-à-vis on va dire, de siniser, en tout cas des États-Unis Okinawa. Et donc, évidemment, Pékin a tout intérêt à renforcer au maximum les liens économiques, les liens non seulement économiques, mais même politiques, géopolitiques, les liens d'amitié ou les liens de connivence éco-politique entre donc la Chine et c'est le point le plus au sud de l'archipel nippon, à savoir donc Okinawa, se situe le plus près de la partie du Japon la plus proche de Taïwan, en face des côtes du Fujian, dans le sud-est de la Chine. Évidemment, avec donc ce caractère anti-américain, il y a un terreau fertile, et donc ici on peut dire que la Chine a véritablement déroulé le tapis rouge pour le gouverneur d'Okinawa, qui n'est pas non plus on va dire une partie du Japon la plus riche ou la plus développée, ou la plus intéressante économiquement en termes d'alliance pour
la Chine, mais il y a évidemment un intérêt politique majeur. Et le fait que Tamaki a rencontré Li Qiang, le premier ministre chinois, qui normalement se déplace pour des visites des très grands dignitaires des pays extérieurs, donc de la plupart des présidents ou des premiers ministres des autres grandes puissances peuvent rencontrer Xi Jinping et Li Qiang, et cet honneur, si l'on peut dire, a été réservé au gouverneur d'une simple province du Japon, et même sur la photo où Yorei Kono et Li Qiang et Tamaki apparaissent tous les trois ensemble, on voit que Tamaki se situe à la gauche, ce qui, du point de vue protocolaire chinois, est en fait la place d'honneur. Et cette visite est liée avant, cette visite donc de Tamaki et de Kono en Chine, avant Pékin. C'est lié aussi à une visite à un nouveau site d'archives nationales chinois qui se situe dans le Fujian et qui est appelé le Ryokan et qui est en fait un centre d'archives de ce qui a été le royaume des Ryoku. Donc le royaume des Ryoku, c'est quelque chose qui a existé de façon relativement indépendante entre 1429 et 1879, avant donc d'être absorbé complètement par le Japon. Et c'est quelque chose qui évidemment aussi historiquement très intéressant pour la Chine. Et d'ailleurs, en début juin, le président Xi Jinping s'est rendu lui-même dans ce nouveau centre d'archives sur les liens entre le Fujian et les Ryoku, et pour noter, pour mettre en évidence ce point-là, que pendant longtemps, les Ryoku étaient indépendants. Ils ont été finalement, selon le nouveau récit que veut projeter la Chine, plus proches de Pékin que du Japon. En tout cas, ils ont profité des relations avec la Chine. Et donc, il y a ici, pour Pékin, la volonté d'ouvrir un nouveau front diplomatique dans la guerre d'usure qui est liée au rapport entre Taïwan et le Japon. Autrement dit, si on veut, pour être plus simple, encore plus direct, autrement dit, on voit ici que ce qui se met à jour, c'est le fait pour Pékin d'utiliser ce qu'on pourrait appeler la carte okinawaise ou la carte d'Okinawa. Qu'est-ce qu'on veut dire ici par la carte okinawaise ? On va dire ici une sorte d'expression symétrique de ce qu'on appelle la carte taïwanaise. C'est quoi la carte taïwanaise ? C'est le fait d'utiliser Taïwan comme moyen de pression dans les relations avec la Chine, et c'est la Chine elle-même qui prévient en fait les autres pays, les États-Unis, les pays d'Europe centrale, attention, ne jouez pas la carte taïwanaise contre nous, à savoir n'utilisez pas la possibilité d'une autonomie, d'une indépendance de Taïwan pour affaiblir la Chine. Cela sera voué à l'échec, car finalement l'indépendance de Taïwan n'est pas possible, elle est contre l'histoire du monde, contre l'histoire de la Chine, ce qui, du point de vue chinois, tendrait à revenir presque au même, et donc c'est quelque chose qui ne doit pas être considéré, et c'est de plus une ingérence dans les affaires étrangères. Or, on voit ici qu'il y a de façon extrêmement ironique la volonté pour la Chine, finalement, de jouer la carte okinawaise, et d'ailleurs, il y a eu aussi, après cette visite, après ce discours de Xi Jinping début juin, après cette visite du gouverneur de Tamaki début juillet, il y a eu dans l'espace de cyberespace chinois sur Internet beaucoup de commentateurs il y a eu une circulation d'une fausse rumeur disant que finalement les Okinawa pouvaient considérer le fait de devenir indépendant. Autrement dit, alors que la Chine cesse d'opposer aux autres pays en disant qu'il ne faut pas s'ingérer dans les affaires extérieures, dans les affaires intérieures de la Chine, en promouvant l'indépendance de Taïwan, elle commence à essayer d'établir un discours visant à privilégier une forme d'autonomie ou d'indépendance d'Okinawa, qui est pour l'instant encore fictif, qui est pour l'instant purement historique, mais on voit ici en fait l'idée géopolitique. L'idée géopolitique, c'est de dire au Japon, si
vous continuez à soutenir l'autonomie de Taïwan, nous allons, devons renforcer notre stratégie d'autonomie d'Okinawa contre le Japon, et nous avons pour cela le président historique de l'autonomie du royaume des Ryukyu. Donc ici, on a évidemment quelque chose qui est extrêmement habile, extrêmement intéressant, et ici le gouverneur Tamaki, évidemment, bénéficie de toutes les attentions de Pékin, et c'est, on va dire, un nouveau front qui se développe et qui va être intéressant à observer dans les années à venir, celui des relations entre la Chine, le Japon et Taïwan vis-à-vis de la position d'Okinawa, vis-à-vis de la position d'Okinawa face à l'armée américaine et surtout face à ce passé historique du royaume de Ryukyu que la Chine va tenter de plus en plus d'instrumentaliser en sa faveur. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.